C'est quoi votre truc ? C'est quoi votre truc ? Ce matin, on va parler de vin. C'est la fin de la pause hivernale. Elle est annoncée. Et dès le 1er mars, c'est-à-dire dès vendredi, le musée du vin de Salguesch ouvre à nouveau ses portes au public. Ce sera de 14 à 18h. L'occasion pour vous de visiter librement l'exposition permanente et une exposition aussi temporaire. On aura l'occasion d'en parler dans quelques instants. Vous allez pouvoir vous plonger au cœur des secrets des vins du Valais au sein d'une authentique maison vigneronne récemment rénovée. Le Valais riche pour son histoire vinicole et viticole millénaire qui se distingue par la qualité et la diversité de ses crus. Au fil de ces 13 salles du musée, vous pourrez alors explorer les multiples facettes de ce patrimoine d'exception, du savoir-faire ancestral des vignerons à l'importance des terroirs en passant par les traditions des vendanges, les mystères de l'encavage, les rituels de dégustation et bien plus encore. Pour en parler ce matin, je reçois Delphine Niederberger, directrice du musée du vin. Bonjour et bienvenue, merci d'être avec nous. On dit Salkenen ou Salguesch ? Ça dépend dans quelle langue on le dit. En français, on dit quoi alors ? En français, on dirait Salkenen. Salkenen, d'accord. Bon, on va dire Salguesch parce que j'ai l'habitude de dire Salguesch. Moi aussi. Bienvenue à vous. Merci d'être avec nous. J'ai dit, vous êtes directrice de ce bel endroit qui va réouvrir ses portes après la pause hivernale et vous allez nous réserver, j'imagine, quelques jolies petites surprises. Tout à fait, oui. Joli programme qui s'annonce là pour toute l'année 2024. Dans nos deux espaces d'exposition, c'est vrai que la particularité du musée du vin, c'est d'être un musée, mais avec deux espaces d'exposition répartis dans deux localités, à Sierre et à Salguesch, justement. D'accord. Donc on est présent aussi dans les deux régions linguistiques du canton. On est un musée entièrement bilingue, français-allemand. D'accord. Alors moi, j'ai encore jamais vu le musée. Je me pose cette question, qu'est-ce qu'on peut voir au musée du vin ? Des bouteilles ? Qu'est-ce qu'on peut voir ? Expliquez-nous un peu ce qu'on peut venir apprécier. On peut voir plein de choses. Donc, à Salguesch, on a effectivement un espace permanent. À Sierre, un espace avec des expositions temporaires. À Salguesch, on présente vraiment plein de thématiques différentes. Donc, dans ces différentes salles, on est dans une ancienne maison vigneronne au centre du village. Donc, déjà, rien que le cadre est particulier. Bien sûr. On présente toute l'histoire de la vigne et du vin en Valais, comment c'est apparu, comment ça s'est développé, mais ensuite aussi des thèmes qui sont spécifiques, caractéristiques du Valais, donc l'importance finalement de la vigne pour le paysage viticole, le paysage tout simplement valaisan, bien sûr, les caractéristiques comme les murs en pierre sèche, les guérites, ces choses qui font les spécificités du Valais viticole. Et puis aussi tout un aspect, c'est un regard à la fois historique, sociologique sur l'importance de la vigne et du vin en Valais. Donc on voit aussi, on peut découvrir l'évolution des vendanges qu'on faisait à Dodane et qu'on a pu faire par hélicoptère. Et les différents, évidemment, les différents cépages emblématiques du Valais. Puis à travers différentes salles, on arrive aussi, on suit un peu le parcours, on découvre les sols, on découvre les vendanges, on découvre les secrets de l'encavage. Et ensuite, effectivement, il y a aussi des bouteilles malheureusement vides à découvrir parce que tout est aussi affaire d'images quand on parle de vin, donc comment on l'habille. Et puis on met aussi en avant les différents acteurs, donc les différentes professions, aussi l'évolution de toute cette branche, comment elle s'est professionnalisée au fil du XXe siècle. Et comment elle a évolué. Et ce qui est intéressant, j'imagine qu'on voyage un peu dans l'histoire et on se rend compte aujourd'hui de certaines choses, c'est qu'on revient un petit peu à des méthodes qu'on avait à l'époque, notamment. On parle aujourd'hui beaucoup de biodynamie, de bio, etc., etc. On se dit que finalement, à l'époque, on ne faisait pas complètement faux, c'est ça ? C'est assez juste, et puis c'est intéressant de le mentionner. C'est un élément qu'on aborde dans notre exposition temporaire, qu'on va venir du côté de Sierre le 8 mars. On a décidé de se projeter dans le futur, d'interroger les défis de la viticulture. Et puis là, effectivement, on remarque que pour certains éléments, on a tendance à voir ce qui a été fait par le passé. On n'est pas dans l'innovation à outrance ou les innovations technologiques à outrance, mais des fois, on aspire aussi à une certaine retour à la simplicité, le retour à la nature, le contact avec la nature qu'on sent qui est très important. C'est très tendance, on y revient vraiment, on le sent quand même. On le sent, mais en même temps, c'est très différent que par le passé. Bien sûr.
sûr, évidemment. Hein. On peut y découvrir ces nombreux cépages. On rappelle qu'on est dans une belle région, la région de Loèche-les-Bains, c'est juste pour situer géographiquement, un tout petit peu en dessous. Un tout petit peu en dessous, un tout petit peu avant, ouais. Voilà, que cette région est riche par ces nombreux cépages. Hein. Alors, en Valais, il n'y a pas que du Fendon et de la Petite Arvine, il y a énormément de choses, et vous en parlez aussi. Hein. On en parle aussi, on présente les différents cépages, les différentes catégories de comment on peut les catégoriser. Voilà, les cépages autochtones, les cépages emblématiques, des cépages qu'on produit en Valais, mais qu'on peut aussi produire ailleurs. Donc voilà, on présente. Et puis aussi, surtout, on présente l'importance des sols et qu'on ne plante pas une petite arvine à tel ou tel endroit parce que le sol n'y est pas propice. Donc c'est aussi des éléments qu'on présente dans l'exposition. Et tout ça, on peut apprendre et le découvrir, effectivement. J'ai vu qu'il y avait des expositions avec des nez aussi. C'est très important quand on est passionné de ce monde du vin, c'est ça ? Tout à fait, c'est tout l'art, c'est tout le volet de l'art de la dégustation. Voilà, tout à fait. Ça s'adresse à qui cette exposition, enfin ce musée ? À celles et ceux qui ont envie de voyager dans le temps pour parler un peu de l'histoire, ceux qui sont passionnés par le vin, tout le monde. À qui ça s'adresse finalement ? Ça s'adresse à tout le monde. J'ai envie de dire, c'est vraiment une exposition très accessible, que ce soit pour quelqu'un qui n'y connaît rien, qui est de passage peut-être à Salguesch ou à Sierre en vacances. Mais ça permet aussi, surtout peut-être par nos expositions thématiques à Sierre aussi, pour les connaisseurs, d'approfondir telle ou telle thématique. Et puis, justement, comme je l'ai mentionné, celle de cette année, où on s'intéresse, on se projette dans l'avenir. Ouais, ça c'est bien. Projet dans le vin par rapport à l'avenir, c'est ça ? Oui ? Non ? On s'intéresse aux défis de la viticulture. Okay. Parce qu'on sait qu'ils seront nombreux à l'avenir. Et on a vraiment voulu partir sur la base des personnes. En fait, on a interrogé une vingtaine de personnes. En leur demandant, mais vous, finalement, vous avez envie de quoi pour l'avenir ? Donc, c'est des gens à la fois du milieu, des vignerons, des vigneronnes, des jeunes, des plus expérimentés, des petites caves, des grandes, mais aussi des gens proches du milieu, et de leur demander, mais vous, finalement, vous avez envie de quoi pour l'avenir ? Et puis, ces témoignages forment la matière première de l'exposition. Il y a évidemment différentes thématiques qui ressortent, la question de la relève, la question de l'impact de la vigne sur le paysage, la question des innovations technologiques. Et donc ces différentes thématiques sont traitées, sont présentées sous un aspect scientifique ou un aspect historique. C'est ça. Et puis on a travaillé avec 6 illustrateurs et illustratrices pour mettre en image ces projections d'avenir. Comment se projeter. C'est une belle idée, c'est l'occasion de voyager dans le temps. Alors déjà, d'aller voir ce qui se passait avant et comment ça se passe. C'est important aussi pour le patrimoine, évidemment. Et puis, cette exposition temporaire, donc à voir aussi tout bientôt à Sierre, cette fois-ci. À Sierre, dès le 8 mars. Dessine-moi la vigne de demain. Voilà. Merci beaucoup d'être venu ce matin nous parler si bien de vin. Vous en parlez très très bien. C'est quoi votre cépage préféré à vous Madame la directrice. C'est très difficile de choisir. C'est vrai ? Ah oui, choisir, c'est un peu embêtant. Hein. C'est un peu embêtant. Ouais. Et puis surtout sitôt le matin. Sitôt le matin. Vous savez, il paraît qu'en Valais, il n'y a pas d'heure. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Tout dépend si on travaille après ou pas. Merci en tout cas Delphine Dinerberger d'être venue. Je rappelle que vous êtes directrice du musée du vin à Salguesch. On vous souhaite évidemment une belle journée. Pour toutes les infos, il y a un site internet. Pardon, je voulais vous demander tout à l'heure. Tout à fait. Il y a un site internet muséduvin-valais.ch où on a aussi tout notre programme d'événements qui est assez riche, qui est bien encadré, autant l'exposition à Sierre que celle de Salguesch. Très bien. Santé alors.